Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le Kaiser Fieweed. Un petit canif qui est sorti en début d'année, avec deux autres modèles de Kaiser que j'ai particulièrement bien appréciés et que je vais te présenter aujourd'hui. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Kaiser Mini Momo. Alors tu vois, celui-ci, c'est le petit format d'un couteau qu'ils avaient déjà sorti au printemps dernier, qui s'appelait le Momo, qui était un très beau couteau, mais beaucoup plus grand. Un couteau qui faisait 24 cm, que j'avais beaucoup aimé, parce que j'aime bien les front flippers, et je trouvais qu'avec ce très grand flipper, eh ben, tu avais vraiment une ouverture qui claquait comme j'aime bien. Mais voilà, à 24 cm, pour moi, c'est un couteau qui était beaucoup trop grand, et qui, si tu veux le limiter à être un couteau de cuisine, un couteau pliant, mais un couteau de cuisine quand même. Mais quand ils l'ont sorti dans ce format, c'est-à-dire à moins de 19 cm, eh ben, j'ai trouvé que c'était super parce que ça réunissait le meilleur des deux mondes pour moi, à savoir un modèle que j'aimais beaucoup avec un format qui était pour moi beaucoup plus pratique, un format 2DC. Alors, ça c'est un couteau qui fait, allez, on est sur du 18,7 cm pour 95 grammes. On est ici sur une lame qui fait 3 mm d'épaisseur. Dans cette version, on est sur de l'acier 154 cm, un bon acier inoxydable américain, dans une belle forme de lame à dos plat, avec une superbe émouture plate et une très belle finition satinée. Alors, dans cette version qui est celle que je préfère, on est sur des plaquettes et des mitres en aluminium. On a un joli clip élégant qui est en titane, mais qui n'est pas réversible. On a une petite bélière pour accrocher un petit paracorde si on le souhaite. Et c'est donc un couteau avec une ouverture en front flipper. Tu vois, un front flipper qu'on ne peut pas louper, hein, mais qui a l'avantage d'être très très efficace. Comme le flipper est placé très haut, eh bien ça te fait un super levier et c'est impossible de louper cette ouverture. D'autre part, on est donc sur un verrou en liner lock qui fonctionne très bien et qui est très facile d'accès. On a une construction ouverte avec un petit spacer au cul du couteau. On n'a pas de jimping sur le dos de lame, c'est un petit peu dommage, mais on a une très bonne prise en main avec ce manche qui est bien conçu, très agréable. Et franchement, on se sent très bien sur ce couteau qui va être assez polyvalent. Un couteau qu'on peut utiliser et pour la cuisine et pour le DC. Donc avec ce front flipper, on a vraiment une très bonne action. Ça s'ouvre facilement. C'est bien réglé. C'est quelque chose de très agréable. Voilà. Il fait un super bruit en sortant. Couteau qui claque bien. Ça fait toujours plaisir. Alors, dans cette gamme de prix qui est entre 75 et 85 €, on a 4 modèles. Tu as ce modèle donc avec des plaquettes en aluminium bleu. Tu en as un avec des plaquettes en aluminium mauve. Tu en as un autre avec des mitres en aluminium et des plaquettes en micarta, toujours en 154 cm, avec une lame en revanche qui va être avec un revêtement en PVD noir. C'est assez élégant, hein, c'est un joli couteau. Et puis tu as une quatrième version qui est avec des plaquettes en Ultem et des mitres en aluminium mauve. Et là, on sera par contre sur un acier nitrové pour la lame avec un revêtement en PVD noir. Alors une jolie version si on aime l'Ultem, hein, c'est assez funky quand même, mais c'est pas mal, très qualitatif. Par contre, tu remarqueras que le clip sur cette version en Ultem, comme sur la version avec les plaquettes en micarta, c'est le clip ordinaire de Kaiser, c'est pas celui qui est en titane comme sur les modèles avec des plaquettes en aluminium.
Alors, tu vois, ce Momo, entre la version originale, qui était quand même un grand couteau de 24 centimètres, les mini Momo qui font 19 centimètres, et puis les nouvelles versions de luxe, eh ben, on est sur une quinzaine de modèles de ce couteau. Alors, les modèles premium, ils sont magnifiques, mais ils coûtent quand même 210 balles, hein, parce qu'ils viennent avec des lames qui sont en acier S90V ou en S35VN ou carrément en M390, donc des aciers de l'espace avec des plaquettes en fibre de carbone, fat carbone, ici on est même sur des mitres en Timascus, enfin bon, c'est des couteaux de luxe, c'est pas vraiment ce que je recherche dans le mini Momo, mais je peux comprendre qu'on les trouve très jolis parce que ce sont effectivement des couteaux très élégants. Après, bien sûr, chacun ses goûts, mais pour moi, le modèle est le plus réussi dans cette catégorie, entre 75 et 85 euros, avec, tu vois, les plaquettes en aluminium et un acier, par exemple, ici en 154 cm. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix, avec un joli clip en titane. Voilà, un couteau que je trouve très chic, bien pratique, qui a une très bonne action, et vraiment qui personnellement me plaît beaucoup, quoi. Je le trouve très chic dans cette version, tu vois, avec ces plaquettes en alu, les mitres en alu, ce joli clip. Voilà, je trouve que c'est la version la plus réussie des différents modèles de Mini. Bon, sans parler de ceux qui sont premium et un petit peu hors de prix. Mais voilà, je trouve que c'était voilà, c'est quelque chose de bien conçu, de bien réalisé. Un couteau qui va être, tu vois, chic pour la table, mais qui peut aussi te servir à préparer la cuisine, à faire ton petit casse-croûte, et puis aussi qui va être parfait pour tous les petits travaux du quotidien, hein. Chic canif. Alors, il en existe aussi une version un peu moins chère, qui est celle-ci, avec une lame en D2 et des plaquettes en G10. Alors, c'est le premier que j'ai eu. Celui-ci, on me l'avait offert, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, j'attendais en fait celui-ci avec les plaquettes en alu. Et ben, celui-là, en fait, je m'y attendais pas. Alors, pour le coup, je l'ai torturé, je l'ai soumis à la question, comme on dit. Et je l'ai utilisé pendant une dizaine de jours pour faire la cuisine. Comme une brute, je l'ai traité vraiment comme un couteau en full inox. Je l'ai lavé avec avec mes autres couteaux et fourchettes, avec du pec citron, l'éponge, etc. Par contre, j'ai fait attention de bien le sécher après. Mais tu vois, il n'a pas bougé, hein. Le D2 ne s'est pas du tout oxydé. J'ai eu absolument aucun problème, que ce soit dans le mécanisme, l'action, avec les roulements à billes, rien ne s'est grippé. Il y a eu voilà, zéro problème. Un couteau très utile, très efficace, très fonctionnel, qui m'a causé aucun souci. Alors dans cette version, il vaut 60 euros si je ne m'abuse. Donc avec cette lame en D2 et une finition black wash, qui est pas mal en fait. Au début, je te dis, j'étais un peu... Voilà, j'attendais celui-ci. Et donc, j'étais pas très ouvert à la venue de celui-là. Mais j'ai appris à bien l'apprécier. Et en fait, c'est un couteau qui m'a été très utile et que vraiment, j'ai pris plaisir à utiliser, hein, avec cette belle émouture plate et ce tranchant qui tient très bien en D2. Hein, c'est de la folie. J'ai pu préparer mes salades, des pizzas, enfin tout ce que j'ai cuisiné pendant 10 jours sans aucun problème, sans jamais avoir à reprendre la lame. Et c'était un vrai plaisir. Par contre, pendant ce temps-là, j'avais enlevé le clip parce que je n'aime pas les clips et puis que j'en ai absolument pas besoin. Donc là, je l'ai remis pour la vidéo, mais sinon, voilà, je l'ai utilisé tel quel. Et tu vois, il s'en est sorti absolument indemne, dans un très bon état, tout à fait fonctionnel. Alors, c'est un couteau qui a été dessiné par Vladimir Legatchev, qui est un designer que je connais absolument pas. Je ne sais même pas s'il a fait d'autres couteaux. J'ai pas trouvé grand-chose sur lui. Dans la petite nomenclature de marketing de Kaiser, ils te disent que ce couteau, c'est une inspiration des couteaux japonais Kiridashi. Bon, écoute, j'ai été voir, les Kiridashi, c'est effectivement des couteaux de cuisine. J'ai pas trouvé une grosse ressemblance avec le Mini Momo
Ou alors, voilà, avec celui-là, bon, dans le noir, en plissant les yeux très fort, peut-être, tu peux retrouver je sais pas, un style. Bon, moi, je crois que c'était plutôt un peu du baratin de marketing, ça. Mais ça n'empêche pas que c'est un bon couteau de cuisine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je l'ai testé. Et que peu importe ce que le marketing prétend en termes d'inspiration, ça reste quand même un couteau qui a une sacrée ligne et qui a été bien conçu. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Le Kaiser Mini Mystique. Alors celui-ci aussi, c'est l'adaptation en plus petit format d'un couteau qui existait déjà, qui s'appelait le Mystique, et qui était un grand Schlass premium, hein, qui faisait plus de 22 cm, qui était assez magnifique, et qui avait donc une lame en Rex 45, bon, donc un super acier, avec des plaquettes en micarta et des mitres en titane. Donc c'était un superbe couteau que je trouvais très très bien, mais qui était déjà trop grand et trop cher pour moi. Alors quand ils ont sorti celui-ci, la version mini, eh ben j'ai sauté dessus. Donc déjà, ça c'est un couteau qui fait, allez, on est sur du un tout petit peu plus que 19 cm pour 85 grammes. On a une belle lame de 3 mm d'épaisseur. Ici, on est sur du Nitro V, finition Stonewash. Belle forme de lame, entre le clip point et le harpoon, je dirais. Très très belle lame. Dans cette version, on a des plaquettes en micarta. Alors micarta, toile de jute, tu vois, donc avec un gros maillage. Avec des mitres en aluminium, finition, ce qu'ils appellent distressed, c'est-à-dire qu'un aluminium usé, tu vois. C'est pas un défaut, hein, c'est fait exprès pour donner un petit côté vintage au couteau. Bon, c'est un style si tu veux. Et dans cette configuration, c'est-à-dire avec des plaquettes en micarta, il existe dans un deuxième modèle où on aura des mitres en Ultem et où la lame sera en PVD noir en acier 154 cm et qui sera un petit peu plus cher d'ailleurs. On a le Clip Kaiser ordinaire en plus ou moins deep carry, réversible. C'est un couteau qui s'ouvre au thumb stud avec un verrou donc en crossbar lock. Kaiser, ils appelaient ça le clutch lock, qui est un verrou réglable d'ailleurs. Tu dois avoir 3 ou 4 positions pour positionner tes ressorts Omega selon que tu souhaites avoir une ouverture souple ou plus retenue. L'action fonctionne très bien, hein, que ce soit en reverse ou du pouce comme d'habitude, ça s'ouvre tout seul. Alors bien sûr, comme avec la plupart des couteaux avec un access lock ou un crossbar lock, si je donne un bon coup comme ça, je peux sortir la lame. C'est comme ça que le verrou est conçu. Il n'y a pas de bille de détente, donc ça va sortir de cette façon. Ça ne veut pas dire que ça va s'ouvrir tout seul dans ta poche non plus, hein. Il y a quand même une bonne retenue. Je veux dire, il faut que j'y mette, tu vois, ça ne bouge pas, hein. Une fois que la lame est dans le manche, tu vois bien que les ressorts Omega la maintiennent quand même fermée, hein. Par contre, c'est sûr que ça demande moins d'efforts à ouvrir qu'avec un couteau, un liner lock qui aurait une bille de détente. Alors c'est un couteau que j'aime beaucoup parce que, en dehors du fait que son format à 19 cm, ça en fait pour moi un EDC vraiment de très bonne taille, et ben on a un manche qui est très confortable, bonne prise en main. C'est un couteau qui a été dessiné par Paul Monco. Paul Monco, il nous avait fait, il a fait plusieurs couteaux chez Kaiser. Il nous avait fait le Comet, il avait fait aussi le Clairvoyant, et puis là, plus récemment, il nous a fait chez Bestech le Constellation, qui est un couteau magnifique. Alors voilà, autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est cette forme de lame, donc entre le clip point et le harpoon. Bon, déjà, tu as un bon jimping ici, donc ça veut dire que tu es bien en contrôle de cette lame, par exemple, pour la table. Moi, ça, c'est impeccable. Mais en plus, tu as cette rampe, hein, du harpoon, qui te permet d'aller un petit peu plus en avant sur la lame. Un petit casse-goutte qui va te permettre d'affûter ta lame et de prolonger la durée de vie de ton couteau, qui te permet aussi, si tu veux, de te positionner un petit peu plus en avant, hein. C'est toujours bienvenu.
Non, un chouette couteau de décès. Je trouve que voilà, à 22 cm, bon, ça commençait à être un grand gaillard. Là, à 19 cm, eh ben, on est parfait, quoi. C'est exactement le genre de format que j'aime bien chez les couteaux. Moins de 20 cm, bonne prise en main, un super look. Alors, je t'avais déjà présenté ce couteau. Le premier que j'avais eu, c'était celui-ci, avec les plaquettes en aluminium et les mitres en acrylique. Alors, celui-ci, c'est vraiment la version que je préfère parce que je trouve que c'est la plus jolie, enfin, en tout cas, celui qui est le plus à mon goût. En revanche, je pense que celui-ci sera peut-être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus discret à table, hein, ça passera mieux, à mon avis, que celui-là qui a un look, voilà, plus flashy, plus moderne, hein, on va dire un peu plus science-fiction même, mais que j'apprécie beaucoup. Super couteau que j'étais très content de trouver et d'acheter rapidement quand il était sorti parce que je l'avais guetté pendant longtemps. Donc voilà, ce fameux Kaiser Mini Mystique, pour moi une très belle adaptation de son grand frère et vraiment une belle sortie du début d'année chez Kaiser. C'est un couteau qui, selon les modèles, est entre 75 et 80 euros, ce que je trouve tout à fait correct pour les matériaux et puis les aciers utilisés. Je trouve que, voilà, ça les vaut, c'est un bon prix pour un bon couteau. Le Kaiser Fiweed. Regarde-moi ce petit couteau qui est quand même magnifique. Alors ça, c'est un couteau qui a été dessiné par Vo Nguyen Nam Anh, un jeune Vietnamien, qui a remporté le concours Kaiser X U-Design, qui est un concours que Kaiser organise chaque année avec les followers de leur page Facebook. Et donc le principe, c'est simple, tu présentes un design d'un couteau, et si tu gagnes, eh ben, Kaiser le produit et le distribue. Et c'est ce qui est arrivé avec ce Framelock, un chouette petit canif, très sympa, original et qui m'a fait craquer tout de suite. Alors déjà, ce petit canif, il fait... On est sur un couteau qui fait 18 cm pour 90 grammes, avec une lame de 2,8 mm, donc une lame un peu plus fine que d'habitude. Ici, on est sur un acier, c'est du S90V, donc un acier très haut de gamme. La finition, c'est un grès stonewash. Donc ça, par contre, je m'y attendais pas. Je connaissais pas, j'avais eu du blackwash, du stonewash régulier, mais le grès stonewash, je connaissais pas. Et au début, ça m'a un petit peu surpris. On a une forme de lame qui est donc clip point ou harpoon, avec un bon jimping sur la rampe du harpoon, justement, qui fait qu'on l'a bien en main et bien en contrôle. On a des plaquettes en titane, alors avec des inserts en fat carbone. Alors tu vois, c'est des inserts, je vais te montrer l'éclaté du couteau. L'insert en fait est d'une seule pièce, et donc tu as par contre ici une petite, un petit cache de titane qui vient en fait maintenir en place l'insert de fat carbone. On a un joli clip en titane qui est presque deep carry, mais pas réversible. On est sur un système de verrouillage en Framelock qui est très facile d'accès et qui fonctionne très bien. L'action, c'est donc avant tout un front flipper. Avec ce front flipper qui est bien positionné, bien haut et qui fait effet de levier très puissamment. Ou avec ces thumb studs, tu vois, qui ont cette forme un peu particulière, ces espèces de petits plots, que tu peux démonter d'ailleurs, mais qui sont absolument redoutables, très pratiques à utiliser, c'est vraiment très ergonomique, que ce soit du majeur comme du pouce, ça s'ouvre tout seul. Il y a une très bonne détente, une bonne bille de détente, la rétention est parfaite, mais en même temps, hop là, ça fait que ça claque bien quand on l'ouvre. Donc un couteau très agréable à manipuler, un vrai fidget toy.
l'action est très bonne. Ce front flipper, il s'ouvre très facilement. Il est non seulement bien placé, mais tu vois, il a une bonne géométrie et le jimping, les cannelures sont vraiment jusqu'en haut, jusque tout en haut. Bien, on les sent bien, tu vois, bien prononcés. Ça fait que bah, la lame est facile à déployer. Idem pour ces ergots de pouce triangulaires, un petit peu atypiques, tu vois. Pof, tu poses ton doigt, ça sort tout de suite, hein, regarde ça. Hop. Et c'est la même chose quand je fais ça de l'autre côté, hein. Attends, j'essaie de le faire à l'envers. Hop là. Tu vois, c'est très bien conçu. Et clac, ça c'est un front flipper qui claque bien comme il faut. On a une bonne prise en main pour ce petit canif, hein. Donc c'est un petit manche puisqu'on est sur un couteau qui fait 18 cm, mais avec cette encoche et cette géométrie, tu vois, ça a été chanfreiné, ça a été contoured, de façon à ce que tu sois quand même bien dessus, hein. On est bien en contrôle. Cette petite encoche te permet de te placer de différentes façons selon les prises et selon les travaux que tu veux faire avec le couteau. Donc c'est pas mal. Moi, avec mes mains de chirurgien dentiste, je tiens juste dessus. Alors c'est sûr que, voilà, si tu as des grosses paluches, ça va être peut-être un peu court pour toi, mais c'est un petit canif, hein, donc on peut pas avoir et un grand manche et un petit couteau. C'est pas toujours compatible. Mais voilà, moi je trouve qu'on l'a bien en main. Le clip, on le sent pas du tout. C'est avec le jimping ici, on est tout de suite bien en contrôle, bien en maîtrise de sa lame. On a ce casse-goutte à l'avant qui va te permettre d'affûter ta lame, hein, et puis aussi qui va te donner un petit peu d'espace pour venir te positionner plus en avant et travailler en précision. Mais on va pas se mentir, c'est d'abord le look de ce couteau qui m'a fait craquer et qui, je pense, te fera craquer aussi parce qu'il a une super ligne. Et en plus, avec ce design un petit peu, tu vois, fat carbone, un petit peu moderne et un petit peu futuriste, je trouve que c'est un très beau look, un petit canif vraiment agréable et qui fera son petit effet partout où tu iras. Alors le Feeweed, il est disponible en 4 versions, dans des prix de 170 à 190 euros. Donc tu as d'abord le mien avec les inserts Fat Carbone qu'ils appellent Toxic Storm, avec une lame en S90V et donc cette finition avec des plaquettes en titane gris et une lame avec une finition en PVD gris. Tu as celui que je trouve le plus beau avec une lame en finition satinée et des inserts en camo carbone gold. Alors celui-ci, il est vraiment très réussi, je trouve, avec des thumb studs, tu vois, qui sont dorés et qui vont très bien, je trouve, avec les inserts en fat carbone et qui lui donnent ce look, je trouve, très élégant, qui est vraiment, pour moi, la plus belle version, hein, de ce couteau. Dans cette version, il vient avec un acier de la métallurgie des poudres qui s'appelle le Z-Wear, qui est un nouvel acier premium que je ne connais pas trop, mais qui semble être très très apprécié. Donc une particularité de plus qui en fait un modèle un petit peu unique. On a un troisième modèle avec une lame en S35VN et une finition en black wash avec des inserts en fat carbone Popper Haze. Alors cette fois-ci, les thumb studs sont gris métallisés. C'est une belle version, je trouve, assez élégante, qui me rappelle un petit peu le premier Kaiser Militor Premium que j'ai eu, qui avait aussi du fat carbone Popper Haze. Pas mal du tout. Et puis on a une quatrième version avec un acier S45VN, avec une lame cette fois-ci en DLC noir et des inserts en fat carbone, camo carbone 80s, donc style années 80. Alors celui-ci, je crois que c'est celui que j'aime le plus après la version satinée. Je trouve que c'est le plus raffiné, le plus sophistiqué, hein, avec ces thumb studs bleus, cette lame en DLC noir. Il a en plus un spacer bleu qui est assorti au thumb stud. Je trouve que c'est très élégant. Et puis les inserts fat carbone style années 80, je trouve, sont très réussis. C'est coloré. Ça en fait une version qui me plaît beaucoup. Donc voilà un petit canif que je trouve très réussi,
qui a vraiment son petit look, hein. Belle ligne, très fonctionnelle, bien pensée. Tu vois ici, il a mis des petites cannelures pour avoir un meilleur accès au framelock. D'ailleurs, c'est un très bon framelock parce que il te gêne pas du tout à la sortie, tu vois. Il est conçu de façon à ce que, même si j'appuie dessus, il gêne pas la lame, ce qui est parfois le cas avec les framelock. Là, pas du tout. Donc, vraiment bien étudié, bien conçu ce petit couteau. On a une très bonne prise en main, comme je t'expliquais, même si c'est peut-être un manche un peu court pour les grosses paluches. Moi, je suis bien dessus. Et puis, franchement, je trouve qu'il a ce petit look moderne, tu vois, écoute, qui change un peu, qui se prend pas trop au sérieux, et en même temps, c'est un couteau de haut de gamme quand même, hein. On est sur des matériaux et des tarifs qui sont qui sont de haut de gamme, hein. Il n'y a pas à tourner autour du pot, quoi. Et tu vois, quand on le regarde de près, on voit toute l'attention qui a été portée au détail. Ça a été chanfreiné à beaucoup d'endroits. Là, tu as vraiment un travail de machine qui a dû être assez compliqué quand même, hein, regarde. Je trouve que c'est... Voilà, c'est du bon boulot. Tu as même une petite barre pour y accrocher une dragonne, ou disons, une petite paracorde, quoi. C'est discret, c'est pas mal. J'aime beaucoup aussi le spacer, tu vois. Je trouve qu'il y a un super look, c'est chic, c'est voilà, tu vois, ça va bien avec le reste du couteau. Ce style moderne, la forme des ergots de pouce, tu vois, un peu triangulaire, un peu à la Superman. C'est pas mal quand même, hein. Ça explique aussi un petit peu le prix, hein, parce que plus tu as d'opérations sur la machine, et plus évidemment ça va coûter cher, plus ça va prendre de temps. Le clip aussi, tu vois, il a été chanfreiné, il a été vraiment travaillé, ce clip, hein. Les inserts en fat carbone sont vraiment magnifiques. Moi, j'ai choisi ce modèle justement pour ce pattern, ce motif Toxic Storm, que je trouve très sympa, qui va bien avec la couleur des plaquettes en titane et de la lame. Voilà. Belle ligne, beau design. Alors pour un premier jet, hein, pour un premier couteau, ce jeune Wu Huin Nam Hein, c'est, je trouve, remarquable. La forme de la lame aussi, tu vois, avec ce faux tranchant là. Très bien réalisé ce couteau. Un chouette petit canif qui me plaît beaucoup. Super action. Fidget toy, mais en même temps, canif très sérieux, très fonctionnel. Belle réussite encore de ce début d'année pour Kaiser. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.